Alléluia. Shalom everybody, shalom the world. Alléluia, par la grâce de Dieu, chose promise, chose due, le caviar de vie est d'actu, le caviar de vie est présent. Alléluia, par la grâce de Dieu, on vient partager sans plus tarder la parole de Dieu. On ne vient pas partager des choses mondaines, ni des choses de ce monde, ni des souillures. Non, on vient partager la vraie connaissance, qui est une autre que la connaissance de Dieu. La vraie connaissance, ça se trouve en Dieu. La vraie connaissance, c'est la connaissance de Dieu le Créateur. Par la grâce de Dieu, en mode crinière de lion, par la grâce, le lion de la tribu de Juda. Alléluia, qui n'est autre que Jésus-Christ. Amen. Le lion de la tribu de Juda, par la grâce. Gloire à Dieu. Crinière de lion. Mais bon, sans plus tarder, on est venu présenter la parole de Dieu par la grâce. Alléluia. Donc le thème, sans plus tarder, ça sera sur les faux docteurs. Les faux docteurs. Donc la vidéo précédente on l'avait fait, c'était sur le mode Jésus, ça s'est terminé. Je voulais continuer par la grâce, mais le Saint-Esprit voilà, m'a dirigé autrement. À un moment, voilà, je crois à faire ça, mais l'inspiration se renouvelle tous les jours. Nous, on croit, des fois avec Dieu, ta pensée, il te permet de prophétiser, d'aller loin. Tu crois que bon, la prochaine fois je vais faire ça, tu notes un peu le titre du truc, l'inspiration. Sur le moment, j'avais écrit. Mais après, Dieu te dirige autre part. Un autre jour, tac, il te dit non. Ce moment, aujourd'hui, ça va être ça. Parce que c'est précis. Parce que voilà, on suit la présence de Dieu, on suit la parole de Dieu, on suit Dieu tout simplement. Mais des fois, il y a des courants qui viennent et que Dieu, pour stopper ces courants-là, eh ben, il te dirige autre part. Donc voilà, on suit Dieu, on n'est pas des religieux. Comme dit la parole, ça c'est les religieux. Les religieux vont faire exactement ce que peut-être ils reçoivent, ils ont reçu hier. Mais qui te dit que Dieu, au même jour, à l'instant même, il te change le message. Tac. Et ça c'est magnifique, ça veut dire que on est sensible à l'Esprit de Dieu. Il faut être sensible à l'Esprit de Dieu, on se laisse guider par Dieu. Des fois nous on croit faire ça, mais au dernier moment Dieu il va te dire non, fais plutôt ça. Tac, et si tu n'es pas obéissant, bah voilà. Et par la grâce, voilà, le message, voilà, on a le mode Jésus tout simplement pour dire, pour finir avec ça, c'est que le mode Jésus il est fini, par la grâce de Dieu, voilà. J'ai cru continuer parce qu'il y avait un message, mais non. Saint-Esprit m'a dit non, c'est fini. Par la grâce donc, sans plus tarder, on va partager ce merveilleux message, c'est les faux docteurs. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on voit beaucoup de choses comme ça. C'est pas mauvais, le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas en soi mauvais jusqu'à la moelle, hein, mais c'est quand même des égarements de la distraction. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que c'est vraiment de la distraction ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment, il y a vraiment de la distraction, beaucoup de distraction, parce que je vois beaucoup de vidéos en ce moment sur YouTube qui mettent oui, comment faire de l'argent, comment faire de l'argent en indé. Je vois des gens qui mettent des vidéos, oui, un tel a fait 7 000 € en 2 mois, un tel a fait 10 000 € en une semaine. En soi, c'est pas mauvais. Après, j'ai pas regardé en détail ce que les gars disent parce que bon, j'ai pas le temps aussi. Et pour regarder si vraiment ça vient de Dieu, est-ce que, parce que la manière aussi de faire de l'argent, Dieu ne valide pas tout. Dieu ne valide pas tout, hein, parce qu'il y a des choses que tu crois faire de bien, même si c'est pas illégal, en soi c'est légal, hein, mais qui te ramène dans le mal. Par exemple, même l'alcool. Je vais prendre un petit exemple sur l'alcool. L'alcool, ils te disent que c'est légal, mais quand on bois trop, bah, t'es bourré. Et aux yeux de Dieu, même ça, c'est de la souillure. C'est boire de la souillure, même si c'est légal, c'est de la souillure. Vous voyez, le diable va toujours essayer d'embellir le péché. C'est pour ça que je ne sais pas si ces personnes-là qui vous disent de faire de l'argent facile, j'ai pris un exemple parmi tant d'autres, hein. Il y a plein d'enseignements que je vois là, que je vois des personnes qui s'affichent sur internet, comment faire de l'argent, ceci, cela. En soi, c'est pas mal, hein. Faire de l'argent, voilà. Prospérer, c'est Dieu qui le dit. Prospérer, oui, il nous fait prospérer, mais il faut que ça soit Dieu qui te fasse prospérer et non pas le diable. Parce que ces choses-là sont là pour vous égarer, pour que vous vous détourniez de Dieu. Alors que la prospérité vient de Dieu, le Père. C'est Dieu qui dit dans sa parole que il avait dit à Josué que ta bouche ne s'éloigne point de ce rouleau du livre, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, que ta bouche et tes yeux ne s'éloignent point de ce rouleau, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon mes préceptes et pour réussir dans toutes tes entreprises. Vous voyez, on a besoin de la parole de Dieu pour réussir dans toutes nos entreprises. Donc si vous voulez prospérer, vous avez besoin de Dieu parce que c'est Dieu qui a créé la prospérité.
La richesse, la source de la richesse vient de Dieu. Ben, en plus, ça revient à une toute première vidéo qu'on a fait, la toute première vidéo qu'on a fait dans la chaîne, dans cette chaîne qu'on vient d'ouvrir, et ben, c'était justement sur la richesse, sur la prospérité, sur la richesse qui est de l'idolâtrie. Et là, on y est avec ces faux enseignements qui vous mènent dans l'égarement. En soi, si vous avez Jésus-Christ et que vous prêchez la prospérité avec Jésus-Christ, avec Dieu, c'est pas mauvais, c'est bien. Ça, c'est bien. La prospérité, c'est pas une mauvaise chose, hein. Mais moi, je vous dis, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de dire ça. Shalom everybody, shalom the world. De faire attention. Comme l'autre fois, le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de parler de ça, c'était que, vous voyez, il y a des choses quand on regarde les informations, le journal à la télé, il y a des choses à prendre, il y a des choses à ne pas prendre. Vous voyez, il y a des choses que vous allez regarder à la télé, des informations qu'on va vous donner, vous transmettre. La Bible dit, ne donnez pas votre oreille à tout le monde, à toute chose. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, on est dans le monde. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, que le monde est sous le joug de Satan. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent de l'ennemi. Et ça, il faut faire très attention. Mais il y a des choses, par exemple, je regarde des fois des trucs de scientifiques, il y a des choses qui sont vraies, mais il y a des choses à rejeter, à ne pas croire ou à ne pas s'intéresser, parce que c'est de l'égarement. Ça vient du diable. Il y a des choses qui sont bonnes à prendre, mais il y a des choses aussi à ne pas prendre. C'est pour ça que c'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la relation avec Dieu qui va te donner tout simplement le discernement de ces choses. Et pourquoi on dit tout ça? Parce que, en soi, vous pouvez regarder peut-être les trucs de l'argent, comment faire de l'argent, peut-être il y a des choses bonnes à prendre, tu vois. Des choses bonnes à prendre dans ce qu'ils disent, comment prospérer, mais moi je vous dis, peut-être prenez cela, peut-être que vous êtes relié avec eux par rapport à des entreprises, peut-être que vous travaillez dans des entreprises, et que, comme vous avez le même travail, au même échelon, peut-être que lui, il aura des choses bonnes à te donner par rapport à votre travail d'entreprise, d'entrepreneur, par exemple. Mais, n'en faites pas quelque chose de... Voilà. Si, il faut avoir Dieu. Et si même toi, tu as Dieu, tu prends l'information de chez lui, qui est peut-être païen, eh ben, tu prends les informations bonnes qu'il y a chez lui, et après, toi, tu vas prospérer parce que Dieu va t'élever parce que tu es avec lui. Tu vois? Parce que peut-être que lui, il a des informations que toi, tu vas connaître par lui, qui sont bonnes à prendre pour prospérer. Même si, bon, pour prospérer, tu n'as besoin que de Dieu, mais ça dépend de ta relation avec Dieu. Tu entends la voix de Dieu, Dieu va te dire comment prospérer. Tu n'as même pas besoin d'entendre ces personnes-là. Mais bon, si Saint-Esprit me dit à cœur, c'est pas 100% mauvais. Mais faites attention quand même. N'en faites pas quelque chose de waouh, il faut que j'ai de l'oseille, waouh, et il a fait 7 000 € en une semaine, waouh, moi aussi je veux faire ça. Non, il faut se calmer. Ça, il faut faire attention. Le diable va égarer beaucoup comme ça. Il faut faire très attention. La source de l'argent, c'est Dieu. Donc c'est pour ça que là, on est venu donner, le Saint-Esprit m'a mis à cœur sur les faux docteurs. Et il n'y a pas que aussi au niveau de l'argent. Je vois aussi au niveau tout simplement de Dieu. Beaucoup de personnes maintenant qui mettent aussi sur Internet des choses de Dieu comme ça. Mais vous savez, moi je ne suis pas en train de dire venez à Jésus-Christ. Oui, moi je le dis franchement, venez à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ la vérité. Après, il y a plusieurs branches de religiosité et on force personne. Dieu a laissé le libre arbitre. Si Dieu, le Créateur, il a forcé personne à venir vers lui, qui pour moi, sûr et certain, c'est Jésus-Christ, c'est la branche Jésus-Christ. La relation avec Dieu, ce que Jésus-Christ a apporté, c'est la relation. Jésus-Christ est venu apporter l'obéissance à Dieu. Voilà. Je ne suis pas venu exposer une religion, je suis venu exposer le Créateur, la relation avec Dieu. Et comment tu fais pour choisir où tu dois aller avec Dieu, parce qu'il y a plusieurs religions dans cette vie maintenant, sur Terre. Comment tu fais pour avoir, parce que pour Dieu, il n'y a qu'une seule direction à prendre, pour toute l'humanité. Et bien, c'est pour ça que Dieu, Jésus-Christ, est venu présenter une relation avec Dieu. Dieu parle, et toi tu dois parler aussi à Dieu, pour avoir une relation avec ton Créateur. Et selon comment tu vas parler à Dieu et comment Dieu va te parler, Dieu va te diriger, Dieu va te parler. Plus tu vas aller dans sa présence, plus tu vas aller avec Dieu, et plus tu vas être sensible à sa parole, à sa voix, à sa manière de te guider sur terre. Parce que sans ça, mon ami, c'est mort. Sans ça, tu ne vas pas être sensible à la voix de Dieu, comment Dieu parle, comment être dirigé par Dieu. Et là, tu vas te faire berner par toutes sortes de doctrines, comme au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines fausses, des faux docteurs qui sont en train de séduire les gens,
Ils sont en train de vous séduire avec toutes sortes de choses pour que vous écoutez. Ah, il parle de l'argent. Ah, il parle de ça. Ah, il parle... Non. Vous allez vous vautrer dedans sans avoir le discernement. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce que c'est faux? Mais celui qui va vous dire si c'est vrai ou c'est faux, c'est Dieu le Créateur. Avec la relation et avec sa parole aussi, qui donne déjà, premièrement, naturellement, un très bon discernement. C'est la parole, la base. C'est la parole de Dieu qui va vous donner un bon discernement. Donc sans plus tarder, par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole qui justement on a choisi dans le Saint-Esprit nous a guidé dans 1 Jean, ça tape en plein dans le mille, c'est dans 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 1. Sans plus tarder, nous allons lire sur les faux docteurs. En plus, le titre du 1 Jean chapitre 4, le titre, c'est les faux docteurs. Donc voilà, ça tape en plein dans le mille. Par la grâce de Dieu, nous allons manger la parole. Alléluia. Donc à partir du verset 1, il est dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen, ce qu'on vient de dire. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Vous voyez, c'est ce qu'on vient de dire. Éprouvez les esprits comment? Par le discernement, par la parole de Dieu. Plus vous allez lire la Bible, plus Dieu va vous donner le discernement avec sa parole. Voilà. Donc je relis au verset 1 pour que, voilà. Bien-aimés, virgule, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voyez. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Voyez, là, on vous dit, la parole, c'est pas moi. Déjà, premièrement, moi, je vous ai dit ce que moi, je suis enseigné, ce que moi, je reçois. Voyez, c'est dans l'intimité qu'on reçoit tout ça. Et aussi à l'église. Premièrement, à l'église, j'ai reçu ça. Et après, moi-même, dans l'intimité, je reçois aussi. Donc, vous voyez, vous avez une preuve là, simple, devant vous. Je vous ai donné la version des choses, la couleur des choses. Et je vous ai dit que pour moi, c'est Jésus-Christ, parce que, voilà, je suis un témoin vivant que Jésus-Christ est la vérité. Et la parole même vous le dit encore là, même. Vous voyez, il vous dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Venu en chair, ça veut dire un homme qui vient vous dire Jésus-Christ, et c'est la vérité, c'est le passeport pour aller au paradis. La Bible dit qu'il est vraiment de Dieu celui-là. Mais il faut faire attention, parce que la Bible dit aussi qu'il y a des anges, il y a des démons, il y a le diable aussi qui se déguise en ange de lumière pour tromper les brebis égarées. Donc il faut avoir aussi un bon discernement profond pour justement discerner ces choses. Mais sans plus tarder, on va continuer. Verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Vous voyez? Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. Alléluia, c'est magnifique. Vous voyez, celui qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu, vous dit la Bible. Elle vous dit carrément, celui-là, c'est l'Antichrist. C'est-à-dire contre Dieu, l'inverse, c'est-à-dire le diable, l'égarement. Alléluia. Dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous avez vu? Il vous dit, la Bible dit, donc on a entendu dire qu'il va venir toutes les religions. Là, on va parler de toutes les religions qu'il y a sur terre. Toutes les religions parlent que le diable va revenir, le diable est là pour égarer, mais il va se manifester fortement à un moment ou un autre. C'est pour ça que là, il vous dit, dont vous avez appris la venue et que maintenant est déjà dans le monde. Oui, le diable est dans le monde pour égarer. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un bon discernement. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, le Saint-Esprit, celui qui est en nous, c'est-à-dire Dieu. Eux, ils sont du monde, c'est-à-dire ceux qui sont les mondains, les païens, tout ça, les cartésiens, tous ceux qui ne croient pas en Dieu, ils sont du monde, ils croient ce que leurs yeux voient, ils croient ce que le monde leur présente, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le monde, tout ce que le monde leur présente, ils y croient, parce que pour eux, c'est ce que leurs yeux voient. Mais tout ce que vous voyez n'est pas que la plupart du truc, c'est du diable. Plein de choses est du diable, mais bon, c'est Dieu le créateur de toutes choses. Mais il y a plein de choses qui se fait qui est du diable, parce que la Bible nous dit que le diable est ici pour nous éprouver, pour savoir qui va obéir à Dieu et qui va suivre le diable, c'est-à-dire les mondains. Voilà. Eux, ils sont du monde,
et eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Vous voyez? Ils parlent comme les gens du monde. Ils n'ont pas le langage que Dieu veut leur donner. Le langage céleste. Et le monde les écoute. Eh oui. Parce que si vous parlez par exemple avec des gens qui parlent de débauche, de femmes, ils parlent mal des femmes, pour eux les femmes ce sont des objets, des trucs comme ça, ils parlent de débauche, ils parlent de voilà, d'argent, de voilà, n'importe quoi, ça c'est le monde. Tu vois, ils en font comme si ils parlent plus de ça que de Dieu, mais ils voient même pas de Dieu. Pour Dieu, ils ignorent Dieu quoi. Et ben c'est pour ça que ce genre de personnes, ils s'écoutent entre eux parce qu'ils ont la même pensée. La pensée mondaine. Mais cette pensée mondaine, c'est la pensée du diable en fait. C'est l'égarement pour vous ramener dans la distraction. Vous voyez, pour appartenir au diable, il ne faut pas seulement être peut-être quelqu'un de méchant, quelqu'un qui est un tueur ou qui est un vendeur de drogue, ou, etc., etc. Dans le monde vraiment banditisme ou voilà, dans le banditisme, dans la magouille, tous ces trucs-là. Vous n'avez pas besoin d'être dans ce secteur-là pour appartenir au diable. Il y a aussi le secteur de l'égarement. Le secteur de l'égarement, il appartient aussi au diable. C'est-à-dire que vous faites des choses de ce monde que le monde vous présente plus que Dieu. Parce que vous parlez que de ça. Et Dieu considère cela comme de l'idolâtrie. Vous êtes des idolâtres si on fait ça. C'est pour ça que Dieu parle de... Eux, ils sont du monde. Et ils se parlent entre eux de ces choses qui se convoitent, qui se séduisent. Et ils s'écoutent entre eux. Parce qu'ils ont le même avis, ils ont la même pensée qui est la pensée du diable, la pensée de l'égarement, la pensée mondaine, la pensée païenne. Voilà. Nous sommes de Dieu. Cette fois-ci, on parle de notre camp à nous. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia. L'esprit de la vérité, c'est le Dieu, et l'esprit de l'erreur, le diable, l'égarement. Vous voyez? Nous sommes de Dieu, et celui qui connaît Dieu, celui qui a une relation avec Dieu, quand il va nous entendre parler, il va dire, lui, il est de Dieu. Oui, je sens la présence de Dieu. Waouh. Même Dieu, des fois, il va me dire, oui, lui, il m'appartient. J'entends qu'il appartient à Dieu. Waouh, je le vois même. La présence de Dieu se dégage de lui. Oui, je sais qu'il est de Dieu, donc je l'écoute aussi. Et quand je vais parler, même il va reconnaître qu'on est de Dieu. On connaît la parole. Ouais, voilà, on est du royaume. Ça, c'est mon frère, c'est ma soeur. Voilà. Vous voyez? Mais si on ne nous écoute pas, on n'aime pas ça, on n'aime pas notre présence, on n'aime pas qu'on parle de Dieu, les gens se mettent en colère, ils ne sont pas de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est à l'intérieur d'eux. C'est pas l'esprit de Dieu qui est à l'intérieur d'eux. S'ils sont en colère ou s'ils sont toujours dépressifs comme ça, ils n'arrivent pas à nous supporter ce qu'on dit, ou non, c'est parce qu'il y a un autre esprit qui habite en eux. Et c'est certainement pas de Dieu. C'est pour ça que Dieu a donné, après Jésus-Christ, la Bible dit dans Éphésiens, que celui qui est descendu, c'est le même qui est remonté pour répandre toutes choses sur la terre, pour remplir toutes choses sur la terre. Mais qu'est-ce qui est venu remplir? Le Saint-Esprit, qui est venu remplir, nous les vases, les corps, la création de Dieu. Dieu a besoin de remplir les corps que nous sommes par son esprit pour lui appartenir. Mais il nous laisse le choix. Hein. Mais si on ne le fait pas, eh ben il y a quelque chose d'autre qui habite à l'intérieur de nous. Et c'est certainement pas l'esprit de Dieu. Je vous laisse deviner, il n'y a que deux camps dans ce monde, le camp de Dieu, le camp du diable. Donc si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous ne l'avez pas accepté et que vous ne pratiquez pas sa parole, vous n'êtes pas de Dieu. C'est Dieu qui le dit, tout simplement. Parce que les pratiques de ce monde vont vous amener à accueillir autre chose dans votre pensée et dans votre corps, sans même que vous le sachiez. Ça va être un esprit démoniaque que vous allez accueillir par des pratiques mondaines. Donc on est obligé d'avoir l'esprit de Dieu pour appartenir à Dieu, pour être attiré par les choses de Dieu. Vous voyez? Prier, lire la Bible, partager la parole, tout ça fait partie de... On est attiré à faire les choses de Dieu, attiré à Dieu. Pas par des choses de l'égarement. C'est pour ça qu'il faut lire la parole pour avoir un bon discernement et passer du temps dans la présence de Dieu, c'est-à-dire dans la prière, dans l'adoration. Et ces choses-là vont nous ramener à écouter Dieu, à entendre Dieu, pour être dirigé par Dieu et non pas par le diable. Parce que si vous ne faites pas ces choses-là,
Mon ami, le diable vous dirige obligatoirement sans que vous le sachiez. Mais le diable aime ça. Le diable aime rester dans l'ombre pour que vous croyiez que vous faites des choses par vous-même. Mais en fait, c'est un autre esprit qui vous dirige. Vous savez, derrière chaque homme, il y a un esprit obligatoirement. Obligatoirement. Il n'y a pas un homme sur la terre qui est neutre, comme ça, je suis ni avec Dieu ni avec le... Non. Obligatoirement derrière l'homme, parce que c'est comme ça que Dieu a créé l'homme, avec un esprit à l'intérieur de son corps. Mais maintenant, quel esprit qui vous conduit? Allez, l'autre fois on avait donné cet exemple-là. La voiture, quand vous la conduisez, il y a quelqu'un à l'intérieur. Et bien la personne qui conduit la voiture, on va dire que c'est l'esprit. Et la carrosserie, la voiture, c'est le corps humain. Voilà. Et votre corps est conduit par l'homme quand vous rentrez. Mais quand vous laissez la voiture sur le côté que l'homme sort de la voiture est statique. Elle ne bouge plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne à l'intérieur. Et bien quand vous mourrez aussi, l'Esprit de Dieu, si on retire l'Esprit à l'intérieur de vous, votre corps tombe cadavre aussi. Donc le corps humain fonctionne avec un esprit à l'intérieur pour vivre, pour être vivant. Nous sommes des âmes vivantes, des esprits vivants sur la terre. C'est comme ça que Dieu nous a créés. À l'intérieur de vous, il y a un esprit. C'est pour ça que obligatoirement, derrière chaque être humain, dans chaque être humain, il y a un esprit. Mais maintenant, la Bible vous dit que l'esprit de l'homme, dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'esprit de l'homme n'est pas agréable à Dieu. Parce qu'il est animal. Dans Genèse même, il vous le dit. Depuis sa jeunesse, Dieu dit dans Genèse 8, depuis sa jeunesse, l'esprit de l'homme est mauvais. Il dit, depuis sa jeunesse, à cause d'Adam et Ève. Donc c'est pour ça que Dieu a suscité Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ répande le Saint-Esprit, le Consolateur, sur tout être humain. Et pour que nous, on l'accepte. Pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en nous, pour qu'on soit dirigé que par lui. Parce que si tu es dirigé par l'Esprit de l'homme déjà, c'est l'enfer. Parce que tu auras des pratiques qui ne plaisent pas à Dieu. L'Esprit de l'homme ne plaît pas à Dieu. Parce qu'il a été souillé à cause du premier péché originel. Et cet esprit-là de l'homme va t'emmener à pécher. Et quand tu pêches, là, les démons rentrent en jeu dans ton corps. Donc, tu es possédé par l'esprit de l'homme qui n'est pas agréable à Dieu. Et en plus que cet esprit-là va te faire pécher, et ben les démons vont rentrer en plus. Donc tu seras doublement possédé. Tu vas faire des choses d'année en année qui seront plus graves. Vous voyez? Comme des personnes au début qui ont commencé avec une cigarette, après des joints, et après peut-être avec des drogues dures. Vous voyez? Ils vont de péché en péché. Pourquoi? Parce que le péché ouvre des portes aux démons. Et si tu continues, tu persévères, bah, tu vas aller de démon en démon et ça va aller de plus en plus grave. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu obligatoirement dans notre corps. Alléluia. Donc, ne soyez pas dirigés par ça. N'écoutez pas toutes ces personnes-là. Vous ne savez pas quel esprit qui sort de leur bouche. Ne tendons pas notre oreille, comme dit la Bible, à n'importe quoi, à n'importe qui. Vous voyez? La Bible nous le dit dans 2 Timothée, par la grâce de Dieu. J'ai vraiment un cœur, je vais terminer par là. Dans 2 Timothée 3. Dans 2 Timothée 3. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vous voyez, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniteurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Vous voyez, ils aiment le plaisir plus que Dieu. C'est ça, c'est tout ça. Donc, il faut faire attention à qui vous tendez votre oreille. Le vrai berger, le vrai enseignant, ce n'est que Jésus-Christ. Et c'est que le Saint-Esprit dans l'homme. Le vrai berger, c'est que Jésus-Christ. Celui à qui nous devons tendre notre oreille, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est où? La Bible. Lisez la Bible, mangez la Bible. Vous serez sensible au Saint-Esprit à vous parler. Invoquez-le dans vos chambres. Mettez vos genoux par terre. Invoquez Jésus-Christ. Appelez Jésus-Christ. Et vous allez voir, il va vous parler. Dieu va vous parler par le Saint-Esprit. Acceptez le Saint-Esprit. Et Dieu va vous parler. Et là, votre vie va changer. Alléluia. Donc je vais m'arrêter là, sans plus tarder par la grâce de Dieu.
C'était voilà, une exhortation, un avertissement que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous le partager. C'était aussi pour moi, par la grâce de Dieu. Tout ce qui se passe, faites attention. C'est Dieu le Créateur, votre vrai soutien, celui qui veut votre bien. Le vrai enseignant, c'est Dieu. Vous savez, Abraham, il n'y avait pas de pasteur au temps d'Abraham. Le pasteur d'Abraham, c'était le Dieu. Donc c'est Dieu le vrai pasteur. C'est Dieu le vrai enseignant. Voilà. Donc cherchez-le comme Abraham, il l'avait cherché. Abraham, bon, Dieu est venu à lui. Mais après, il a développé sa relation avec Dieu. Pour écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu est la vraie direction. Dieu est le vrai enseignant. Parce qu'il est notre créateur. Nous sommes l'œuvre de ses mains. Et l'œuvre de ses mains que nous sommes, lui le potier, il veut nous diriger. C'est lui qui nous connaît. Il veut votre bien. Donc cherchez-le. Cherchez Jésus-Christ. Sans plus tarder, voilà, c'était le dribble de la semaine. Ça bombarde, ça dribble. Tu connais. Fire Holy Ghost. Bonne journée, bonne soirée. Soyez bénis.